L'accès rapide aux victimes a pour but d'immobiliser leur tête et, si possible, de stabiliser leur état avant que ne débutent les manœuvres pour les sortir. Avant d'entrer dans le véhicule, l'intervenant doit effectuer une vérification visuelle systématique de la présence de tout risque latent, tels que des coussins gonflables, déployés ou non, parce que certains coussins ont plusieurs phases de déploiement. Il est possible de retrouver une multitude de noms ou de sigles pour identifier les coussins et la présence de poutrelles de protection dans le cas des véhicules décapotables. On retrouvera entre autres les appellations suivantes: l'intervenant doit commencer la vérification par le volant. Dès qu'il remarque un coussin gonflable au volant, il doit vérifier la présence d'un coussin au tableau de bord du côté passager. Généralement, s'il n'y a pas de coussin gonflable à cet endroit, c'est qu'il n'y en a pas plus ailleurs dans le véhicule. Par contre, s'il y a un coussin du côté passager, il doit poursuivre sa vérification au montant A et au brancard de toit vis-à-vis du montant A, puis au montant B et au brancard de toit vis-à-vis du montant B, et ainsi de suite pour les autres montants. Il doit vérifier l'intérieur des portes du côté opposé, l'arrière des dossiers des appuis-têtes avant. Puis, à l'ouverture d'une porte, il vérifie à nouveau l'intérieur de la porte, le bas de caisse, ainsi que les montants et le côté des sièges et des appuis-têtes. Enfin, il vérifie sous le tableau de bord. Pour accéder aux victimes, il s'agit d'abord d'essayer les ouvertures normales, c'est-à-dire les portes, les fenêtres et le haillon. Lorsqu'il est impossible d'entrer par les ouvertures normales, il faut briser une vitre latérale loin de la victime ou briser la vitre arrière pour accéder à la victime. Avant de couper le contact, lorsqu'il est possible d'ouvrir la porte du conducteur, actionner les mécanismes d'ouverture pour ouvrir le capot et le coffre, baisser les vitres, si nécessaire, déplacer les sièges ou effectuer toute autre manœuvre semblable. Lorsque la situation le permet, mettre la transmission sur P ou actionner le frein de stationnement, éteindre le moteur, puis enlever la clé du contact et la déposer à la vue sur le tableau de bord. Cela permettra aux autres intervenants de savoir où se trouve la clé et leur indiquera que tous les composants électriques du véhicule, portes, vitres ou autres, sont inactifs. De plus, il faut débrancher tout accessoire accordé à la prise d'alimentation auxiliaire pour éviter un retour de puissance. S'il s'agit d'une clé à puce, elle doit être éloignée d'au moins 5 mètres du véhicule pour éviter toute activation involontaire des composants électriques. Si en essayant les ouvertures normales ou en brisant une vitre, il est impossible d'accéder à la victime, l'utilisation des outils hydrauliques devient nécessaire. L'immobilisation de la tête des victimes et une évaluation sommaire de leur état doivent être faites par les premiers pompiers qui arrivent sur les lieux. Pour la majorité des interventions de désincarcération sur l'île de Montréal, ce sont les pompiers premiers répondants qui sont acheminés et qui font l'évaluation de l'état des victimes. Il est important pour la suite des opérations de protéger la victime et l'intervenant à l'intérieur avec une couverture ou une bâche.